Pourquoi est-ce qu'au 19e siècle, on arrête l'enseignement de l'improvisation? Pourquoi est-ce qu'on se met à vouloir tout contrôler? C'est l'industriel qui veut ça. De la même manière qu'au Moyen-Âge, les moines inventent la portée, la notation musicale et les règles de l'harmonie pour canaliser l'énergie sexuelle contenue dans la musique et pour la sublimer vers le divin, au 19e, on décide que c'est le compositeur et lui seul qui a le contrôle de l'orchestre. Il est élevé au rang de star, voire de demi-dieu, regardez Wagner. Et le musicien est rabaissé au rôle de simple exécutant. Il n'a plus qu'à lire les partitions, point barre. Imaginez que l'on demande à des gens de ne plus s'exprimer qu'en lisant le texte d'un autre qui lui aurait été habilité parce qu'il sait produire des beaux discours. Du coup, les musiciens deviennent sans partition comme muets. On a sciemment désappris aux musiciens le langage spontané de la musique, un des plus beaux langages qui soit. Par une forme de fascisme avant la lettre, on a éradiqué toute velléité d'expression, on a fait mieux que l'interdire, on a castré la créativité des musiciens. Seul le compositeur est le patron désormais. Il n'y a qu'une seule classe au conservatoire où on a autorisé l'improvisation, c'était à la classe d'orgue. Pourquoi? Parce que les organistes, à la messe, quand ils étaient à court de partition, il fallait bien qu'ils puissent jouer, donc ils improvisaient. Dans toutes les civilisations, des batailles spontanées d'improvisation sont organisées depuis toujours. Des défis poétiques dans lesquels on choisit un mode, une gamme, et on demande aux musiciens de s'exprimer. Dans certaines vallées du Caucase, des villages entiers se défient en joutes musicales qui peuvent durer des semaines. Chez les Zoulous, en Afrique du Sud, on plaçait 2 musiciens sur un promontoire. Ils devaient se présenter en se nommant, ainsi que leur père, et dire d'où ils viennent en décrivant une caractéristique géographique de l'endroit d'où ils viennent. Et c'était le public à l'applaudimètre qui choisissait. Par exemple, moi, je suis André, fils d'Arthur. Je viens de la ville aux 2 fleuves et aux 2 collines. L'une qui prie et l'autre qui crie. On arrête d'enseigner l'improvisation au 19e siècle et si vous l'avez bien compris, ça m'énerve beaucoup, c'est un crime. Mais la musique, elle n'aime pas qu'on l'enferme. Comme on l'a brimée en Europe, elle traverse l'Atlantique et elle se redéploie en Amérique. Au même moment, à la fin du 19e, où on arrête l'improvisation en Europe, le jazz va naître. Le jazz est l'aboutissement logique de la musique classique, son extension mélodique, harmonique et rythmique. Le jazz offre à celui qui le pratique beaucoup plus que la dextérité ou la possibilité d'émouvoir. Il offre une liberté totale et absolue. Il offre au musicien qui sort de la partition la même ivresse que connaît le freerider qui sort des piquets de la piste de ski pour dévaler des pentes vierges et immaculées. Ils doivent avoir tous deux le même sens de l'anticipation, le jazzman et le rider. L'un pour changer de gamme juste avant le changement d'accord, histoire de ne pas se planter, et l'autre pour pouvoir influer sur sa trajectoire, histoire de ne pas se manger une crevasse. La pratique de l'improvisation développe les oreilles et le sens de l'instant. Un discours collectif harmonieux jaillit spontanément, comme si les musiciens étaient reliés entre eux par un fil invisible. Et de cette conversation à plusieurs jaillit un discours, une histoire, une vérité qui n'aurait pas pu voir le jour autrement. Quand Socrate se promène sur l'agora et qu'il interpelle les gens et les questionne, son but est de faire jaillir la vérité du frottement de 2 esprits. Le dialogue entre 2 musiciens, c'est l'élaboration d'un discours dialectique issu de 2 lignes d'expression qui s'entrecroisent, comme sur le caducet du médecin. Vous savez, les 2 serpents qui s'enroulent autour d'un axe qui monte, ou alors comme les 2 hélices de l'ADN qui s'entrecroisent et produisent la vérité de nos gènes. Le plan dialectique des dissertations classiques, thèse, antithèse, synthèse, c'est quoi? C'est je propose, j'oppose et je compose. Ça porte si bien son nom. Je compose grâce au dialogue fécond qui vient de se passer. Dans le blues et le gospel, on appelle ça un call and response.